Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière. On va parler quasiment que de nourriture, de boissons et de thé. Parce qu'en fait j'ai commandé à droite à gauche sur internet, notamment sur My American Market, sur Witar. J'ai acheté des livres de cuisine, etc. Donc j'ai un petit peu tout regroupé pour vous montrer un petit peu ce que j'avais pris, ce que j'avais découvert, ce que j'avais bien aimé. Donc voilà, c'est une vidéo qui change un petit peu de d'habitude, j'espère qu'elle vous plaira. Donc tout d'abord on va commencer par les livres de cuisine, donc j'en ai acheté 4 ce mois-ci. Et le premier que j'ai acheté c'est un apéro à Cuba, qui se présente comme ça. Et qui est un super bouquin avec beaucoup de cocktails différents, donc tout ce qui est mojito, les mojitos et des déclinaisons, les daiquiris, etc. Et aussi tout ce qui est tapas, donc tout ce qui est nourriture qui se mange avec les doigts en fait. Il y a aussi des ceviches, du crabe farci, voilà, il y a pas mal de petits trucs comme ça, donc des brochettes de gambas, plein de petites recettes qui sont super sympas, beaucoup de choses à base de coco, tout ça, donc j'ai trouvé ce livre très très sympa, donc c'est toujours dans la même série qu'un goûter à Londres, un goûter à New York, etc. Là c'est un apéro à Cuba, il existe aussi un croissant à Paris, c'est celui-là, je l'ai pris. Et également un dîner à Bali, et là j'ai été un petit peu déçue, je ne l'ai pas pris d'ailleurs, parce que je trouvais qu'il fallait beaucoup d'ingrédients qui ne se trouvent pas très facilement, et du coup ça m'a un petit peu dissuadée, parce que c'est toujours un petit peu embêtant de devoir toujours rechercher un ingrédient et pas forcément le trouver en plus et devoir le remplacer par quelque chose. Bon, ça me gonfle un peu. Donc un croissant à Paris qui est très basiquement un livre de recettes de viennoiserie. Qui me servira peut-être pas si souvent que ça parce que finalement la pâte à croissant et la pâte feuilletée au beurre c'est quelque chose qui est pas évident et pas rapide à faire, mais il y a des super voilà, il y a des super recettes du genre le roulé aux pistaches, les suisses comme ça, enfin il y a pas mal de recettes, mais après les très classiques brioche, pain au chocolat, voilà, etc., etc. Donc pas mal de petites recettes très sympas. Il y a un petit peu des recettes de pain également. On a aussi ce qu'on trouve en boulangerie, du genre les flancs pâtissiers, voilà. Donc je l'ai pris, je trouve que ça fait un bon livre à avoir si on veut effectivement se lancer dans ce genre de choses. Je l'utiliserai peut-être pas souvent, mais je l'ai trouvé bien fait et je suis contente quand même de l'avoir parce que voilà, je sais que de toute façon je m'en servirai. Donc ces deux-là, c'était aux éditions Les Petits Plats Marabout. Toujours à la même édition, j'ai trouvé ce bouquin, Les brownies comme à New York. Et je me suis tout de suite lancée dans la recette de la couverture. La voilà, hop. Donc c'est un brownie, vous voyez, hop, hop, la classe, hein. C'est un brownie avec, c'est un brownie au chocolat avec de la guimauve grillée et un glaçage au chocolat et au beurre de cacahuète. Donc voilà. C'est pas un truc léger, c'est bon, mais effectivement on mange vraiment des petits carrés parce que c'est assez sucré, puis c'est assez lourd quand même. Mais j'ai trouvé ce bouquin très bien fait. J'aime beaucoup les photos qui sont dedans, il y a des recettes qui sont variées. On y trouve aussi des choses un petit peu différentes, du genre les carrés fondants au cheese cream, au cream cheese, pardon. Des barres à la citrouille, mais aussi les très classiques, voilà, les cherry brownies qui sont vraiment voilà, des brownies au chocolat. Donc voilà, c'est un bon livre avec plein d'alternatives de brownies au chocolat blanc, au chocolat normal, au citron, express avec des glaçages un petit peu sympas. Enfin voilà, je l'ai trouvé vraiment très bien fait et aussitôt acheté, aussitôt essayé, et j'aime vraiment beaucoup. Et le dernier, et je l'ai pris parce que j'aime beaucoup cette série, donc il en existe plusieurs, il existe les tapas à Barcelone, il existe, je crois qu'il y en a 3 ou 4 dans cette édition, un brunch à New York, donc c'est un livre qui est tout en longueur, qui est hyper sympa comme ça, et qui regroupe des recettes assez classiques, de recettes de new-yorkaises, américaines, comme vous voulez, avec des salades, des sandwichs, des bagels, peu d'hamburgers, quelques-uns, mais pas beaucoup. Pas mal de petites déj, voilà, donc j'ai bien aimé, je l'ai trouvé bien fait. J'ai tout de suite fait les lemon squares au citron qui sont très très bienvenus, la recette est parfaite, il n'y a rien à dire. J'ai également fait la salade Waldorf qui est un classique aussi. Voilà, j'ai fait quelques petites choses et il m'a bien plu, il m'a convaincu, je le trouve bien fait.
Il est assez complet, il y a aussi des boissons, enfin voilà, très très sympa. Et ça c'est aux éditions Hachette Cuisine. Donc voilà pour les livres de cuisine. Ensuite j'ai passé commande sur le site Wittard parce que j'avais fini tous mes chocolats. Donc j'avais envie d'en recommander quelques-uns, surtout le crème brûlée qui était mon préféré. Donc au final j'en ai pris 4 et 2 thés instantanés. Donc je vais commencer par vous montrer ce que c'est que le thé instantané. Ça se présente exactement dans la même boîte que le chocolat. Et c'est du thé qu'on dissout dans de l'eau froide ou chaude, un petit peu comme on le faisait quand on était enfant avec le bang. C'est tout simplement, je ne sais pas si vous allez voir, voilà, c'est de la poudre. C'est de la poudre de thé, c'est de la feuille de thé. Donc là en l'occurrence il y a du sucre de canne, de la feuille de thé noire et des arômes naturels et de l'acide citrique. Voilà. Donc j'en ai pris 2, je les ai pris essentiellement pour les boire froids, pour les boire glacés. Parce que moi j'adore le iced tea, mais c'est vrai que j'ai tendance à en boire beaucoup. Et finalement je préfère le faire moi au fur et à mesure. Et du coup je sais un petit peu plus ce qu'il y a dedans que voilà. Donc j'ai acheté le mangue fruit de la passion. Donc il se présente comme ça, qui est très bon froid. Et j'ai pris le pêche melba, qui est pêche et framboise. Et qui est aussi très bon. Il est déjà sucré, donc on le resucre pas. Je trouve qu'il est ni trop sucré ni trop peu. Il est très bien. Moi je l'ai bu que froid pour l'instant et je les trouve très bien, j'adore les boîtes en plus, elles sont vraiment très très bien. Donc voilà pour ça. Ensuite en chocolat, donc j'ai repris le crème brûlée hein, qui était l'objet un petit peu de la commande. Alors sachez que chez Wittard à partir de 35 € désormais vous avez les frais de port offerts. Donc je trouve que c'est vachement bien qu'ils aient fait ça parce que vous étiez beaucoup à me dire que vous aviez envie de commander mais que les frais de port étaient quand même assez dissuasifs. Et c'est vrai que 15 € c'était pas donné. Maintenant, à partir de 35 €, donc soit 5 boîtes de chocolat ou de thé, les frais de port sont offerts. Donc je trouve que c'est quand même vraiment sympa. Je l'ai reçu super rapidement par transporteur, enfin par DHL. Rien à dire quoi. Super service. Donc j'ai pris crème brûlée. J'ai repris un menthe chocolat parce que je l'avais beaucoup aimé. Il faisait l'objet aussi de ma première commande. Je l'ai racheté parce que je l'aime beaucoup. Et de nouveau, donc j'ai pris le caramel. Donc c'est le Pure Decadent Delicious and Sinfully Sweet Flavor. Donc c'est chocolat au lait et caramel. Je trouve que la note de caramel n'est pas hyper intense. Alors moi je l'ai bu avec du café et du lait. Je l'ai bu en café latte. Peut-être qu'avec du lait on sent plus la note, on sent plus la note. En tout cas il sent vraiment très très bon. On sent bien le chocolat et le caramel. C'est vraiment très gourmand. Avec du café je trouve qu'on sent pas énormément le goût de caramel, mais peut-être qu'avec du lait il sera meilleur. Et j'étais très tentée par le Rocky Road. Donc c'est celui qui est à base de biscuits, de chamallow, de cerises. Et je crois que c'est tout. Voilà, ouais. Et de chocolat. Et il sent très bon. On sent effectivement une petite note de cerise et il est assez crémeux, sûrement dû au petit morceau de chamallow. Il sent très bon, mais là encore, c'est vraiment le chocolat qui prédomine. Alors que dans, par exemple, crème brûlée, on sent vraiment la vanille et le caramel et beaucoup moins le chocolat. Certainement parce que c'est un chocolat blanc et que les autres sont des chocolats au lait qui sont assez puissants. Donc du coup, je les aime un petit peu moins dans le café latte, mais je pense qu'avec du lait, ils seront vraiment très très bons. On va rester dans... Donc ça sera tout pour chez Wittard. On va rester dans les boissons chaudes parce que j'ai pris 3 petites choses chez Starbucks. Et notamment les sirops pour faire les cafés latte. Donc en fait, je crois qu'ils sont quand même plus économiques à prendre chez Starbucks qu'à prendre chez Wittard. Et puis de toute façon, chez Wittard, je ne les avais pas pris. Et chez Starbucks, ben, j'y passais. Donc j'ai pris le vanille et le caramel, qui sont les 2 seuls disponibles pour la France. Ça fonctionne très bien. Une dose de café, une dose de lait, une petite dose de chaque. Et vous avez votre caramel latte macchiato. C'est parfait. Ça fonctionne très bien. Voilà, rien à dire. Et j'ai également pris je ne sais pas comment ça s'appelle. Une espèce de gourde, pour amener ton café latte ou ton thé, voilà, je sais pas trop comment ça s'appelle, en tout cas c'est quelque chose qui tient au chaud votre boisson ou au froid, et vous avez le système de distribution en haut qui vous permet de le fermer et ensuite de l'ouvrir pour le boire, et ça tient au chaud pendant 3 heures. Donc je trouve ça super pratique pour le matin quand je vais bosser et que j'ai pas le temps de boire mon café latte ou mon thé, je l'emporte, et souvent je le bois même que quand j'arrive au bureau et il est encore bien chaud. Donc ça fonctionne très très bien. Et je l'ai payé, je crois, dans les 12,90 € et les sirops étaient à 3,90 € chez Starbucks. Voilà pour ça. Ensuite, je suis allée, enfer et damnation, je suis allée à un endroit où je n'aurais jamais dû mettre les pieds. C'est chez Cosmiti. Donc pour certains d'entre vous, vous le savez, j'ai la machine à thé et la spécialité.
Et donc je m'interdisais d'acheter du thé chez Palais d'été, chez Mariage Frères, chez Daman, chez Cosmiti. Parce que je savais que ça allait être la perte, la perte de la machine à thé et forcément une frénésie d'achat en thé parce que j'adore ça. Et ça faisait un moment que ça me trottait et que ça me manquait de ne pas pouvoir découvrir d'autres thés qu'en capsule. Donc j'ai pris la décision de vendre ma machine à thé et les capsules et de me remettre au thé en feuille parce que j'ai plus de choix et que dans la machine à thé, il y a trop, enfin il y a des éditions limitées et malheureusement c'est souvent des coups de cœur que j'ai sur des éditions limitées et on les retrouve plus. Et dans la gamme normale, il y en a que 4 ou 5 que j'aime vraiment. Et j'avais vraiment envie de découvrir autre chose, donc voilà, j'ai mis les pieds chez Cosmiti et je m'en suis tirée plutôt à bon compte dans un premier temps. Donc j'ai pris des filtres à thé, donc je vais vous montrer tout ça. Et j'ai pris 3 boîtes de 125 grammes de thé. Donc déjà quand vous rentrez dans ce magasin c'est trop beau, il y a des grosses boîtes à thé, ça sent hyper bon, la personne était super gentille. Et donc dès qu'on rentre, il avait une grosse bonbonne de boisson chaude et il me demande si je veux goûter leur nouveauté qui est le bébé détox. Donc genre ils ont fait comme il y a les bébés crèmes, ils ont fait un bébé thé qui est censé redonner de l'éclat à la peau, purifier le corps, etc. Voilà. Donc ils ont toute une gamme comme ça bien-être où vous avez Be Cool, donc qui est pour vous relaxer. Vous avez donc le détox, vous avez le Sweet Love, vous avez le Euphoria, le Boost, le Algoté. Bon, il y en a pas mal dans la gamme bien-être. Donc moi, il m'a fait goûter quand je suis rentrée le bébé détox, donc qui est celui-là, qui est à base de thé vert, de maté et de pamplemousse. Et il est génial. C'est mon gros coup de cœur en fait de Cosmiti pour l'instant. Donc j'aimerais pouvoir vous le faire sentir pour que vous puissiez sentir la puissance de ce thé. C'est incroyable le parfum qui se dégage de cette boîte. Donc voilà, vous voyez, c'est un thé avec une multitude de feuilles, de graines et de d'écorce. Et moi je trouve que quand on l'ouvre comme ça, il sent beaucoup, je trouve, le maracuja. Je sais pas pourquoi alors qu'il n'y en a pas du tout dedans. Mais mon mari m'a fait la même réflexion et pourtant il n'y en a pas. C'est un mélange, c'est un mélange de thé vert, de maté, de rooibos, de guarana, de pissenlit et de pamplemousse. Et je ne sais pas pourquoi ça a cette odeur, peut-être c'est le guarana qui fait ça, je sais pas. Ça sent vraiment le fruit de la passion, je trouve. Et il est excellent, il est vraiment très très bon. Donc comment ça se passe? Vous prenez votre petit filtre à thé pour celles qui ne connaissent pas. Sinon vous achetez une boule à thé aussi, hein, ça marche tout aussi bien. Donc c'est des petits sachets comme ça. C'est bien que vous les préparez à l'avance et vous les emportez au travail si vous avez que du thé en feuille. Vous mettez une cuillère à café pour un thé dedans et vous le mettez dans votre théière ou dans votre tasse ou dans votre casserole où vous voulez et vous le laissez votre thé infuser à l'intérieur pendant 3-4 minutes. Je crois que généralement c'est 3-4 minutes. Voilà, en fait ici vous mettez l'indication de à combien mettre votre eau à température et combien de temps on le laisse infuser. Voilà. Donc j'ai été conquis par celui-là, je suis repartie avec, ça a été vraiment le coup de cœur. Et ensuite, il m'a fait sentir donc la gamme, la classique, donc qui est la détox normale, et qui est à base de thé vert, de maté, de citron et de citronnelle, et qui est excellent à le boire glacé. Et effectivement, il est très très frais en odeur, on sent vraiment le citron et la citronnelle, le thé vert, donc il se présente comme ça, il est rempli à ras-bord. Et en thé froid il sera parfait. Et donc la personne le monsieur qui nous a reçus nous a dit que c'était bien quand on faisait une espèce de cure détox comme ça, d'alterner un jour le bébé et un jour le normal. Donc c'est ce que je vais faire. Donc ce matin j'ai bu l'autre. Hier j'ai bu les deux. Donc on verra demain ce que je ferai, je sais pas encore. Probablement que je ferai un détox comme ça. Et ensuite le dernier pour lequel j'ai craqué, c'est un thé noir. Et c'est le thé noir au caramel. Donc c'est celui-là. Et c'est un vrai thé noir au caramel assez puissant. Ouais, le parfum est vraiment superbe. Donc c'est vraiment, voilà, c'est un thé noir. Parfait, pas trop fort, hyper aromatisé. Voilà, très très bon. Donc voilà, 3 boîtes en 125 grammes. Ensuite, une fois que vous avez la boîte, vous pouvez acheter que le sachet et transférer votre sachet dans votre boîte.
Donc voilà, chez Cosmiti, je pense que ça va être malheureusement le début de grand amour. Dites-moi chez eux quels sont les thés que vous aimez et ceux que vous me recommandez, parce que je suis très curieuse d'en découvrir plein d'autres. Donc voilà pour chez Cosmi, et donc avec les filtres, hop, ça c'est vu. Donc pour terminer, j'ai fait une commande chez My American Market, parce que je voulais tout simplement commander mes céréales préférées, qui sont les Lucky Charms. En fait, à chaque fois qu'on est parti aux États-Unis, que quelqu'un est parti, etc., je m'en suis toujours fait ramener, j'adore ces céréales. C'est vraiment mes céréales préférées. Donc en fait, ce sont des céréales classiques, enfin enrobées, je vais vous montrer, pour l'expérience. Donc j'ai flingué le sachet déjà. Voilà. Donc vous avez plein de petites céréales comme ça qui sont un petit peu sucrées. Et c'est parsemé de petites meringues. Donc moi je mange ça le matin avec du hop à la vanille. Et c'est mon petit déjeuner. Ça et les granolas, enfin les céréales granola, c'est ce que je préfère. Donc j'avais très envie de me commander une boîte, donc je me suis dit bon ben voilà, allez allons-y, c'est parti. Donc j'ai pris une boîte de Lucky Charms, j'ai pris un sachet de mini chamallow comme ça parce qu'il n'y en avait plus chez Woutard, donc c'est de la marque Little Becky, donc qui m'ont coûté 3 €, non moins 3 €, je sais plus, et donc j'ai utilisé une grande partie pour faire mes brownies à la guimauve. Ensuite, j'ai pas pu résister à prendre la sauce préférée d'Elsa, elle nous en a beaucoup parlé, qui est la sauce barbecue Jack Daniels, la originale numéro 7. Donc je confirme, elle est très bonne, j'ai fait des burgers avec hier soir, elle était très bonne. Donc Elsa, merci pour la recommandation. Ensuite, j'ai pris du bœuf séché que je n'ai encore pas goûté, donc j'ai pris une recette à la sauce barbecue au miel et la originale. Voilà, donc je sais pas du tout ce que ça vaut, je les ai pas encore goûtés. Voilà, moi généralement j'aime bien ce genre de choses, donc on verra bien. Ensuite j'ai pris, alors en fait ça a été une vidéo un petit peu une commande pardon, un petit peu moutonnage, parce qu'en fait j'ai regardé ce qu'avaient pris un petit peu les autres, etc. Et puis j'ai essayé de, mis à part les pop tarts, j'ai essayé de découvrir un petit peu les mêmes choses, parce que voilà, j'y avais pas fait spécialement attention en allant aux États-Unis, sauf les M&M's, mais sinon. Et donc voilà, ça faisait partie des choses que les gens prenaient beaucoup. J'avais très envie de goûter et c'est effectivement très très bon. Donc c'est de la marque Hershey's et c'est une barre de chocolat cookie and cream. Donc c'est du chocolat blanc. Et je vais essayer de vous sortir un. Donc j'ai quasiment tout goûté. Donc voilà, ça se présente comme ça, c'est des petits carrés et vous voyez, vous avez des espèces de morceaux de cookies ou d'Oreo. C'est très très bon. C'est très sucré, mais c'est très très bon avec un café et tout, ça passe hyper bien le soir, j'aime beaucoup. Ensuite, bien sûr, hop, M&M's à la coco, hyper bon. J'en avais déjà acheté à New York, que j'ai trouvé vraiment très bon. Donc là, c'était un paquet de 2, donc j'ai un paquet neuf et un paquet où il m'en reste 3 dedans. Voilà. Et j'ai également pris un paquet de M&M's aux amandes. Parce qu'en fait, je voulais ceux au peanut butter, donc ceux au beurre de cacahuète, et il n'y en avait plus. Donc tant pis, j'ai pris ceux aux amandes en attendant qu'ils en aient de nouveau. Donc voilà pour cette vidéo nourriture, boissons, thé et livres en tout genre. J'espère que ça vous aura plu. J'attends un petit peu vos retours sur le thé si vous en avez à me conseiller. Et maintenant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.